Donc la première base de données qu'on va voir ensemble, c'est la base de données Justel qui va vous donner accès à tout le contenu du Moniteur belge, en gros, c'est-à-dire à de la législation, loi, décret, ordonnance, ou à des arrêtés, arrêtés royaux, arrêtés ministériels, arrêtés de gouvernement. Pour y avoir accès, rien de plus simple, vous tapez Justel dans Google, ou bien vous enregistrez directement le lien pour le retrouver facilement, et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page, il va falloir cliquer sur législation belge pour avoir accès à ce moteur de recherche. Alors ce moteur de recherche va vous permettre de mener des recherches dans le moniteur belge, comme je vous le disais, selon plusieurs critères. Alors le premier critère sur la base duquel vous allez pouvoir trier vos résultats, c'est la nature juridique de l'acte que vous recherchez. Vous voyez qu'il y en a énormément, un arrêté par exemple de la communauté française, le code bruxellois de l'aménagement du territoire, etc. Enfin bon bref, voilà, vous regardez dans la liste et vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Dans notre cas, nous allons rechercher une loi. Bon. Vous pouvez, si vous connaissez le numéro de la loi, l'entrer ici. Ça veut dire que vous cherchez le texte d'une loi que vous connaissez déjà. Pareil, si vous connaissez la date de promulgation ou de publication au Moniteur belge de votre loi, vous pouvez l'indiquer ici. Mais ces filtres par la date peuvent vous permettre aussi de chercher des lois qui sont publiées entre telle et telle date. Donc par exemple, si je veux chercher une loi qui est, je ne sais pas moi, qui a été publié entre 2017 et 2018, et je vais l'entrer ici de 1er janvier 2017 à 1er janvier 2018 par exemple. Bon, dans notre cas, on va pas le faire, mais c'est une option que vous pourriez utiliser. Ce qu'on ne va pas faire non plus, c'est rentrer un département, parce que ça, il faut le connaître, et si vous cherchez juste un texte, vous ne le connaissez pas à la base, mais si vous cherchez par exemple toutes les lois qui ont été publiées par le département justice, eh bien vous pouvez le sélectionner ici. Ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est les mots. Et donc là, vous allez entrer les mots que vous voulez trouver. Alors, il y a deux options. Soit vous cherchez dans tout le texte, et donc on va vous sortir toutes les lois qui contiennent les mots que vous avez entrés, soit uniquement dans le titre de la loi. Donc là, il n'y aura que les lois dont le titre contient les mots en question qui vont apparaître. Et donc, par exemple, ici, si je cherche interruption volontaire de grossesse, si je coche toutes les lois dont le texte contient à un moment ou un autre interruption volontaire de grossesse vont sortir. Si je coche titre, ce ne sera que les lois dont le titre contient les mots interruption volontaire de grossesse. Le domaine juridique peut vous être utile pour faire un petit peu le tri dans certains sujets. Donc par exemple, si vous avez comme sujet les conflits d'intérêts, eh bien le conflit d'intérêts, ça peut être un conflit d'intérêts entre plusieurs parlements, et alors en ce moment-là, on est plutôt dans du droit public, mais ça peut aussi être un conflit d'intérêts, par exemple, dans le chef d'un dirigeant d'une société. On est plutôt dans du droit économique. Si vous voulez faire le tri déjà à ce moment-là et ne voir que les lois qui concernent, par exemple, les conflits d'intérêts en droit public ou en droit constitutionnel, eh bien vous le cochez ici. Dans notre cas, de nouveau, on ne va pas le faire. Le NUMAC et le dossier et le numéro de dossier, c'est quelque chose d'assez pointu. En général, vous vous en servirez assez peu. Donc là, voilà, on a configuré notre recherche. On cherche donc une loi, ou plusieurs lois, qui contiennent dans n'importe quelle partie de leur texte les mots interruption volontaire de grossesse. Il n'y a plus qu'à appuyer soit sur recherche, soit sur liste. Moi, je préfère toujours appuyer sur liste parce que ça me donne un aperçu de tous les textes qui contiennent ces mots-là. Et donc voilà, on a 10 résultats. On a les deux premiers qui contiennent directement interruption volontaire de grossesse dans le titre, et puis toute une série d'autres lois qui ont l'air un peu moins intéressantes, puisqu'on parle de détention préventive, etc., etc. Une fois que vous avez trouvé un texte qui vous semble intéressant et auquel vous voulez avoir accès, eh bien vous cliquez sur détail juste à côté, et vous voilà dans le texte complet, avec une série d'informations. Donc on va un peu décortiquer cet écran. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet écran? Bien d'abord, on trouve dans la barre ici, Justel législation consolidée, de quoi naviguer dans la page. Donc par exemple, si vous voulez voir le dernier mot du texte, vous cliquez sur dernier mot, et voilà le dernier mot, vous êtes arrivé au dernier mot du texte. Bon. Pareil, préambule, si vous cliquez, vous voyez qu'on nous envoie directement au préambule, qui est ce petit texte dont nous avons parlé dans la vidéo, Philippe, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut, etc., etc. C'est pas extrêmement utile, mais enfin voilà, ça vous permet de naviguer rapidement. C'est plus utile lorsqu'il y a un texte qui est très long et qui va nécessiter de scroller beaucoup, ce qui n'est pas notre cas ici. Un peu plus intéressant est le cadre ici Belgiclex, Banque Carrefour de la législation, qui va vous donner accès à d'autres sites, à d'autres bases de données qui contiennent également des informations utiles. Conseil d'État, ça fait référence en fait à Reflex Chrono, une autre base de données dont nous allons parler dans un instant. Donc on va passer là-dessus pour l'instant.
Chambre des représentants ou Sénat quand c'est disponible, ça vous donne accès en fait aux travaux parlementaires directement sur le site de la Chambre ou du Sénat, aux travaux parlementaires qui sont disponibles. Et donc par exemple ici, vous voyez qu'on a directement la fiche du texte en question, avec ici par exemple si je clique sur le premier document, vous voyez qu'on arrive directement à la proposition de loi telle qu'elle a été déposée à l'origine au Parlement. Voilà. Le reste, on touche vraiment au cœur du sujet et du texte. Dans la partie ici, eh bien, vous avez tout ce qui touche à l'identification de la loi. Donc vous avez sa date de promulgation. Donc quand on parle de la loi du 15 octobre 2018, en fait on parle d'une loi promulguée le 15 octobre 2018. Vous avez son intitulé complet. Vous avez sa source, donc ici c'est le département justice. Vous avez sa date de publication au Moniteur belge, ici le 29 octobre. Vous avez la page du Moniteur belge dans laquelle elle a été publiée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette page en cliquant ici quand il est disponible sur le PDF. La version originale qui vous donne donc accès au Moniteur belge en lui-même, page 82140. Et vous avez le texte tel qu'il a été publié à l'origine directement dans le Moniteur belge. Ça peut être utile dans certains cas. Et puis ensuite, table des matières. Vous retrouvez les découpages en titres, chapitres, sections s'il y en a, ainsi que les articles qui sont contenus dans chacun des chapitres. Donc ici on voit que le chapitre 1er ne compte qu'un article, mais que le chapitre 5 en compte 2, ou 3 même en fait, puisque ça contient les articles 5 à 7. Et puis plus bas, vous avez le texte en question, donc voilà votre texte légal tel qu'il a été publié et tel qu'en fait il est à jour, puisque l'avantage de la base de données Justel, c'est que les textes sont mis à jour à chaque fois qu'ils sont modifiés. Quand il y a des mises à jour du texte et des modifications du texte, la base de données Justel va vous mettre entre crochets, entre parenthèses ou entre petits signes de ponctuation, une série d'informations qui vont être utiles pour faire un peu l'historique du texte. Alors ici le texte est beaucoup trop récent et n'a pas été modifié, donc on ne le voit pas, mais je vais vous montrer dans un instant, au sujet d'un autre texte, comment comprendre ces différents codes, ces différentes indications qui peuvent être un petit peu intimidantes si on ne les connaît pas. Je vais prendre un texte un peu plus vieux, et beaucoup plus vieux même, puisqu'il s'agit du code électoral qui a été promulgué donc en 1894, et donc qui a eu l'occasion d'être modifié. On se retrouve donc dans un instant avec cet autre texte, ce code électoral, pour vous expliquer tout ça. Nous voilà donc avec le code électoral du 12 avril 1894 qui a eu l'occasion d'être énormément modifié, et donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que signifient les différentes annotations en crochet avec les notes de bas de page ou les notes de bas d'article, etc. Si on prend l'article premier, on constate qu'il y a des choses un peu étranges, par exemple ici cette indication L300791 art 1, qu'est-ce que ça signifie exactement? Pareil pour ce entre crochets, ici on a 3 petits points entre crochets. On a des nouveaux crochets ici qui encadrent toute cette partie de l'article, suivi d'une notation un peu étrange. Qu'est-ce que cela signifie? C'est assez simple en fait, quand on sait comment les lire, ça vous indique quelles ont été les parties de l'article qui ont été modifiées et par quel texte ils ont été modifiés. Typiquement, si on prend ceci, la partie entre crochets, donc quand vous avez des crochets, soit vous avez directement après l'identification de la loi modifiante, soit vous avez une note de bas de page. Et donc quand vous regardez ici, vous voyez que s'affiche alors L 2016, 11, etc. Et bien ça signifie que la partie entre crochets a été modifiée par cette loi-là. Donc ici par la loi du 17 novembre 2016, et plus précisément par son article 2. Si vous cliquez, quand il y a un lien disponible sur ceci, vous allez avoir accès directement à la loi en question, donc on est bien à la loi du 17 novembre 2016, et si on va voir l'article 2, on trouvera la modification en question. Quand il y a des 3 petits points ici, ça signifie très simplement que la partie qui était entre crochets a été abrogée. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y avait quelque chose là avant, mais que ça a été abrogé. Même idée ici, vous voyez qu'on a des crochets qui concernent toute cette partie-là. Eh bien, quelle est la loi qui a modifié tout ça? On va voir juste après les crochets. C'est cette loi, ici, loi du 7 mars 2002, article 2, et son entrée en vigueur était prévue pour le 18 mai 2003. Voilà, c'est pas très compliqué en fait, ça peut avoir l'air un peu intimidant à la base, mais finalement quand on sait ça, on se rend compte que c'est pas très compliqué. Nouvelle application, vous voyez que l'article 2 est entièrement abrogé. Eh bien, par quelle loi a-t-il été abrogé? On va voir l'identification qui suit, et bien voilà, c'est par de nouveau cette loi du 7 mars 2002. Assez simple. Si vous voulez avoir accès
aux anciennes versions du code électoral, il y a moyen sur Justel, si vous remontez en haut de page, vous voyez qu'on a ici version archivée. Il y a 28 versions archivées qui sont disponibles et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur les anciennes versions. Ici, on voit que c'est la version telle qu'elle a été modifiée par la loi du 19 avril 2018 et que cette version était en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019. Et donc là, on a l'ancienne version du code électoral. Pour remonter encore dans le temps, vous vous servez de la barre de navigation ici en dessous, version 27, version 26, etc., etc. Et vous voyez à chaque fois par quelle loi cela a été modifié. On revient au texte consolidé. Ce qui est intéressant également à connaître, c'est les arrêtés d'exécution. Puisque vous le savez, hein, le gouvernement a pour mission en principe d'exécuter les lois et donc d'adopter des arrêtés qui permettent de préciser les modalités d'application de tel ou tel article, laissé un peu vague éventuellement dans la loi. Et bien si vous cliquez dessus, vous avez la liste de tous les arrêtés d'exécution du code électoral. Ça peut être utile, a priori ça ne sera pas fondamental dans vos premières années, mais ça peut être utile de le savoir. Voilà qui conclut ce premier tour d'horizon rapide de la base de données Justel, que l'on vous conseille évidemment d'utiliser lorsque vous allez avoir à rechercher de la législation, puisqu'elle contient tous les textes législatifs et réglementaires, en tout cas toutes les lois, décrets et ordonnances publiées depuis le 1er juin 1997, et une sélection de textes qui sont antérieurs, les principaux textes qui sont antérieurs. Elle vous permet aussi, comme on le disait, de faire un petit peu l'histoire d'un texte, ce qui peut être assez utile. La deuxième base de données, toujours une base de données publique que nous allons voir ensemble, c'est Reflex Chrono, qui est hébergée et mise à disposition par le Conseil d'État. Pour y accéder, vous pouvez soit passer par le site du Conseil d'État, soit indiquer dans votre moteur de recherche Reflex Chrono. Vous arriverez sur cette page-là sur le site du Conseil d'État et vous n'avez plus qu'à cliquer ici et vous voilà arrivé sur Reflex, plus qu'à cliquer sur Chrono et nous voilà donc dans la base de données, dans le moteur de recherche Chrono. Si vous êtes perdu sur ce moteur de recherche, que vous voulez avoir un mode d'emploi détaillé, je vous ai mis le mode d'emploi en téléchargement dans le reste de la leçon, mais vous pouvez également cliquer sur ce point d'interrogation qui vous donne accès à un mode d'emploi rédigé par le Conseil d'État assez important hein, et qui vous explique toutes les fonctionnalités de Chrono. Ici, je vais vous expliquer le fonctionnement de base, le reste, je vous renvoie donc à ce mode d'emploi. Alors comme pour la plupart des moteurs de recherche, quand il s'agit de trouver de la législation principalement, vous allez pouvoir rechercher des textes en fonction de la date de promulgation, de la nature de l'acte, du numéro de l'acte si vous le connaissez, du numéro d'avis s'il s'agit d'un avis du Conseil d'État, de la publication au Moniteur belge ou encore des mots qui contiennent l'intitulé. Alors ici on va refaire notre recherche, hein. Nous allons de nouveau choisir de chercher une loi. Donc on cherche dans par nature loi qui contient éventuellement interruption volontaire de grossesse. Voilà, vous pourriez, comme d'habitude, hein, vous pourriez choisir de n'afficher que les actes qui sont publiés à partir de telle date ou jusqu'à telle date, enfin voilà. Et si vous cliquez sur résultat, vous voyez qu'on trouve la même loi, hein, celle du 15 octobre 2018. Si je clique dessus, j'arrive sur beaucoup d'informations, et c'est là où la base de données Reflex est hyper utile. Vous avez énormément d'informations qui sont à votre disposition. D'abord, vous avez dans l'onglet Chrono, dans lequel on arrive sans rien faire d'autre, toute une série d'informations de base, dont la date de l'acte, donc ici la promulgation, hein, sa nature, sa date de publication au Moniteur belge. De la même façon que sur Justel, vous pouvez cliquer sur la date et donc vous arrivez directement sur l'acte en question dans le Moniteur belge en PDF. La page à laquelle elle a été publiée, éventuellement s'il y a une traduction, quelques remarques éventuelles, et puis alors surtout, ici vous avez avis du Conseil d'État. Si le Conseil d'État a été amené à rendre un avis au sujet du texte, vous aurez son numéro et vous pourrez cliquer dessus, vous aurez accès directement à l'avis du Conseil d'État. Dans ce cas-ci, on a PV, en fait, qui signifie proposition, Voorstel, et comme vous le savez, une proposition de loi, donc qui émane d'un parlementaire,
n'est pas forcément soumise à l'avis du Conseil d'État. Donc dans ce cas-ci, s'il y a écrit PV, cela signifie qu'il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État puisqu'il s'agissait d'une proposition et que personne n'a demandé l'avis du Conseil d'État. Ensuite, vous avez des informations sur l'entrée en vigueur. Donc on sait ici qu'elle est entrée en vigueur au 10e jour après sa publication, donc à partir du 8 novembre 2018 et qu'elle est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment les informations de base. Vous pouvez aussi, grâce au menu déroulant, enfin au menu sur le côté ici, obtenir l'acte en PDF. Donc de nouveau, c'est sa publication Moniteur belge la plupart du temps qui sera proposée. Mais vous pouvez aussi cliquer là-dessus et obtenir l'acte dans la version Justel, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Pareil sur le site du Moniteur belge, mais c'est beaucoup moins lisible. C'est pour ça que je ne vous montre pas le site du Moniteur belge à l'heure actuelle. D'autres informations très intéressantes dans Reflex, ce sont les onglets suivants. Alors l'onglet Analyse vous permet d'analyser en fait le texte article par article et de voir un petit peu s'il y a des modifications dans certains articles qui ont eu lieu, s'il y a des arrêtés d'exécution, etc. Voir si les articles eux-mêmes vont modifier d'autres textes. Donc ici, si nous sélectionnons l'article 4, on voit que l'article 4 apporte directement une modification à l'article 497-2 du Code civil. Voilà, ça ce sont des informations qui peuvent être utiles. Tous les textes qui sont modifiés par le texte apparaissent ici. Vous avez donc la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale qui est modifiée par ce texte, etc., etc. Dans cet onglet Analyse, vous aurez aussi, si ce texte a été modifié, eh bien vous aurez la même chose ici, un tableau marqué texte modifiant et toutes les références des textes qui ont modifié cet article. Donc là, pour trouver les différentes modifications, c'est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller plutôt sur Reflex même que sur Justel parce que Reflex Chrono est plus complet et vous permet vraiment de cibler certains articles. Onglet suivant qui est intéressant, c'est l'onglet Parlement, donc ça vous donne accès aux travaux parlementaires qui concernent ce texte. Donc ici on voit que c'est la Chambre des représentants, la session et le numéro. Avec ces informations-là, vous pouvez chercher sur le site de la Chambre. Enfin, dans ce cas-ci, dernier onglet intéressant, c'est Cour constitutionnelle. Si jamais il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a concerné le texte en question, eh bien il sera repris ici. Vous voyez qu'on a un arrêt, l'arrêt 122-2020, qui est un arrêt d'annulation qui concerne ce texte. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page Reflex de ce recours avec toutes les informations de base. Donc ici, vous voyez que la décision, ça a été le rejet, etc., etc. Donc, cette base de données Reflex Chrono, en fait, elle ne vous donne pas directement accès au texte consolidé et donc mis à jour, mais elle vous donne énormément d'informations sur l'historique du texte, sur son évolution chronologique, d'où l'appellation chrono, et vous renvoie vers plein d'autres sites et vous donne plein d'informations utiles pour trouver d'autres documents sur un texte en question. Donc c'est quand même hyper important, hyper intéressant de connaître l'existence de cette base de données parce que pour certains textes qui sont souvent modifiés, comme le Code civil, le Code électoral, comme éventuellement même des lois comme la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, eh bien vous allez pouvoir naviguer assez facilement sur tous les arrêtés d'exécution, sur tous les articles qui sont modifiés, etc., etc. Donc vraiment une mine d'informations, même si vous n'avez pas accès directement sur Chrono à la version complète du texte. La troisième et dernière base de données publique que nous allons voir ensemble, c'est la base de données Juportal qui remplace la base de données Juridate. Juportal, c'est une base de données mise à disposition par le ministère de la Justice et qui nous permet d'avoir accès à la jurisprudence. Donc pour accéder à Juportal, soit vous tapez Juportal dans Google, soit vous retenez cette adresse-ci et vous arrivez donc sur le moteur de recherche Juportal. Alors Juportal ne va pas vous donner accès à toute la jurisprudence en Belgique, pour la simple et bonne raison que toute la jurisprudence n'est pas publiée. En fait, il n'y a que les arrêts les plus importants qui sont publiés ou les arrêts des juridictions suprêmes. Juportal va vous donner accès à une certaine sélection d'arrêts des cours et tribunaux, à la plupart des arrêts de la Cour de cassation lorsqu'ils sont publiés, ainsi qu'à tous les arrêts de la Cour constitutionnelle. Parfois, Juportal ne fera aussi que vous renseigner l'existence d'un arrêt, vous indiquer son sommaire, mais vous n'aurez pas accès
à son texte intégral. Donc voilà, il va falloir un petit peu bricoler, mais ça c'est malheureusement le cas quand on cherche de la jurisprudence en Belgique. N'oubliez pas que la jurisprudence est également publiée par moment dans des revues et donc dans les moteurs de recherche du type Strada, Jura ou Jurisquare dont nous allons parler dans les capsules consacrées aux bases de données privées. Alors comment est-ce que ça fonctionne JUPortal? C'est finalement assez simple, hein. Vous avez l'option de faire une recherche en texte intégral, donc vous recherchez une expression, un mot que vous voulez chercher dans une série d'arrêts. Donc par exemple ici de nouveau interruption volontaire de grossesse. Si vous avez une décision en tête bien précise que vous voulez trouver, dont vous connaissez la date, vous pouvez l'indiquer ici. Mais vous avez aussi d'autres options, soit chercher via des mots-clés, et donc vous voyez que la Cour de cassation a une série de mots-clés ici dans lesquels vous pouvez faire votre choix. Et donc vous pouvez regarder si le mot-clé que vous cherchez apparaît. Donc vous pouvez par exemple voir qu'il y a 2 publications dans interruption de grossesse. Donc ça peut être une idée de le sélectionner. Vous avez aussi éventuellement d'autres mots-clés. Donc voilà, jongler un peu avec ces mots-clés ici via la base de données Utu. Enfin, voilà, peu importe. Ça, il va falloir chipoter un peu pour que vous voyez. Si vous connaissez la base légale, eh bien vous pouvez voir quelles sont les bases légales dont on invoque la violation, etc. ici. Vous pouvez aussi, et ça c'est peut-être un peu plus intéressant pour vous, sélectionner de quelle juridiction est-ce que vous voulez voir les publications, la Cour de cassation, les cours d'appel, etc. Donc vous pouvez trier en disant je ne veux voir que des arrêts des cours d'appel, que des arrêts de la Cour de cassation. Vous pouvez choisir un domaine juridique, un type de publication, un arrêt, une conclusion du ministère public, un avis, une décision, un jugement, peu importe, hein. Et vous pouvez éventuellement filtrer par année de publication, ce qui vous permet de voir un petit peu, tiens, je veux des plus récents ou des plus anciens. Vous avez ensuite des options pour paramétrer le moteur de recherche. C'est un peu plus avancé comme type de recherche, mais enfin, si vous y connaissez, vous pouvez utiliser bien entendu tout ceci pour vous mener une recherche la plus efficace possible. Donc ici, ce que l'on a fait, c'est qu'on a cherché les mots interruption volontaire de grossesse avec le mot-clé avec le mot-clé de la Cour de cassation interruption de grossesse, et qu'on a demandé de voir uniquement des arrêts de la Cour de cassation. Si on clique sur rechercher, on va voir qu'on a assez peu de résultats, on n'en a même pas du tout ici, et donc il va parfois falloir cliquer sur affiner la recherche pour un petit peu jongler, et donc par exemple se dire ok, je vais enlever le mot-clé Cour de cassation, et si je refais la recherche, là j'ai déjà beaucoup plus de résultats. Donc vous voyez, il va falloir un petit peu jongler avec ça, voir si ce qui vous donne le plus de résultats c'est le fait d'utiliser les mots-clés de la Cour de cassation, ou bien si c'est le fait de faire une recherche par texte intégral, etc. etc. Une fois qu'on a trouvé ceci, on arrive donc à la page de résultats. Vous avez pour chaque arrêt donc son numéro dans la base de données européenne, enfin soit, vous avez donc la juridiction qui a rendu l'arrêt, la date et son numéro de rôle. Vous avez éventuellement un sommaire ici, donc c'est un résumé des enseignements principaux de l'arrêt. Et fiche 1, fiche 2, pareil ici, deuxième résumé. Si vous voulez accéder à la fiche de l'arrêt, vous cliquez sur son titre ici. Et donc là on a chanceux, on a accès au texte intégral qui est ici. Alors la présentation est un petit peu difficile à lire, je vous l'accorde. De temps en temps vous aurez accès même à un document PDF qui va vous permettre du coup d'avoir accès à la version mise en page par la Cour de cassation qui est quand même beaucoup plus lisible et qui contient cette carte d'identité de l'arrêt dont je vous ai parlé dans la vidéo lors de la séance 2. Enfin voilà, ça c'est comment trouver des arrêts, des jugements sur JUPortal. Rappelez-vous bien donc que d'une part vous n'aurez pas toujours accès au texte intégral, donc vous n'aurez pas toujours accès à ceci, parfois vous avez juste le sommaire de la décision. Ça conclut ce premier triptyque de vidéos sur les bases de données publiques, et on va passer dans le deuxième triptyque de vidéos aux 3 principales bases de données privées que sont Stradalex, Jurisquare et Jura.